Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va attaquer cette fois-ci le système d'exploitation Linux. Alors, comme on avait dit la semaine dernière, le système d'exploitation Linux peut être utilisé à deux niveaux. Alors, le premier niveau sera l'interface graphique. Le deuxième niveau sera ce qu'on appelle les lignes de commande. Alors, nous, on va principalement travailler sur les lignes de commande. Alors, une fois que vous avez installé le système d'exploitation, bien entendu, en partition, donc une partie Windows et une partie Linux, il nous faut aller maintenant sur ce que l'on appelle le terminal. Donc, vous, à votre niveau, dès que vous rentrez sur le terminal, alors vous avez un élément qui ressemble à peu près à ce qu'il y a sur mon écran. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur mon écran? Vous avez ici ce que l'on appelle le path. Le path, donc P-A-T-H, qui est ce qu'on appelle le chemin. Alors, le pass ici décrit le nom de la machine, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur connecté sur la machine, mais également ici le nom de la machine et l'emplacement, c'est-à-dire moi utilisant le terminal, où est-ce que je me trouve actuellement dans l'ordinateur. Alors, quelle est l'utilité de travailler sur la console, le terminal? Première chose, ça nous permet de maîtriser un tout petit peu les commandes Linux, notamment les commandes pour utiliser le terminal. Alors, l'utilisation des terminals très souvent qui est appliquée sur le serveur est un gage de sécurité. Ça permet de restreindre le niveau de sécurité à l'utilisateur. Donc, seules les personnes qui maîtrisent les commandes sont en mesure de se connecter sur un serveur, mais également de comprendre ce que l'on appelle les commandes Linux. Alors, nous, la première commande que l'on va voir, c'est la commande qui se nomme pwd. Alors, à quoi nous sert cette commande? Alors, dès que nous validons sur la commande pwd, la première chose qu'il nous permet, elle nous permet d'indiquer notre position, c'est-à-dire aujourd'hui dans notre ordinateur, où est-ce que nous nous trouvons. Alors, ici, nous avons comme résultat de la commande, nous avons montage C user Lenovo. Donc, actuellement, nous nous trouvons dans le dossier de l'utilisateur Lenovo. Je rappelle que dans le pass, vous avez ici cette option-là, donc le dollar. Alors, que signifie ce dollar? Ce dollar signifie que vous êtes connecté en tant qu'utilisateur. On le verra beaucoup plus tard. Comment passer en super utilisateur, puisque sur le système Linux, vous n'avez que deux niveaux d'utilisateur, c'est-à-dire le super utilisateur, c'est-à-dire celui qui a les droits, celui qui peut tout faire, et l'utilisateur. Donc, nous ici, la première commande pwd permet d'activer, de nous montrer actuellement sur quel chemin nous nous trouvons au niveau du dossier de notre ordinateur. Alors, la deuxième commande est la commande qui est appelée ls. ls ici veut dire lister. Donc, aujourd'hui, je suis dans le dossier Lenovo. Alors, lorsque je fais ls ici, vous voyez, il m'affiche les dossiers qui sont actuellement dans Lenovo. Donc, ls ici veut dire liste. Liste veut dire liste-moi le contenu des dossiers qui se situent dans Lenovo. Alors, c'est ce qui m'a affiché ici. Dans Lenovo, donc le dossier utilisateur, j'ai les dossiers ici qui nous intéressent, c'est-à-dire par défaut d'un utilisateur. Bureau, documents, download, vidéo, etc. Musique, et ainsi de suite. Donc, moi, ce que je veux, c'est par exemple aller sur le bureau. Donc, mon ordinateur, je veux aller sur le bureau via l'invite de commande. Alors, pour ça, je vais saisir la commande cd. cd veut dire ici C pour change, D pour directory. Directory veut dire répertoire. Donc, je lui dis change-moi de répertoire, c'est-à-dire entre dans le répertoire desktop. Donc, lorsque je valide, vous avez vu, automatiquement dans le pass, il me dit, je suis passé de montage, c'est user Lenovo, et là maintenant, je suis dans le desktop. Donc, je suis sur le bureau de mon ordinateur. Lorsque je tape la commande ls pour qu'il me liste le contenu de mon ordinateur, vous avez vu, là, il m'affiche un peu le contenu de mon ordinateur, c'est-à-dire les différents éléments qu'il existe dans mon ordinateur. Donc là, un peu, c'est ce que l'on appelle différentes tâches, c'est-à-dire elles nous permettent, les commandes, ces premières commandes-là nous permettent de nous déplacer au sein de l'ordinateur, mais également d'effectuer certaines tâches. Donc nous venons de voir la commande pwd qui nous permet aujourd'hui de voir notre position actuelle par rapport à un dossier. La commande ls nous liste le contenu d'un répertoire. La commande cd Change Directory permet d'entrer dans un répertoire. Alors nous ici, on va créer, donc on est dans le répertoire desktop. Donc on va
On va faire un clair pour revenir, voilà. Donc ici, on est dans le répertoire desktop. Le répertoire desktop, c'est-à-dire nous sommes sur le bureau. Alors sur le bureau, nous allons créer un répertoire. Alors créer ce répertoire-là, c'est-à-dire nous allons créer un dossier. Pour créer un dossier, on va faire mkdir. Mkdir veut dire make directory. Make en anglais veut dire faire, fabriquer. Directory, donc créer un dossier. Alors ce dossier-là, je vais l'appeler test. Donc ici, automatiquement dans mon dossier, il va me créer un dossier test. Dès que je valide, alors quand j'ai ça, un retour à la ligne, ça veut dire que la commande que j'ai saisie a été bien exécutée. La preuve, quand je vais lister desktop, normalement, je dois retrouver maintenant mon nouveau dossier ici. Vous le voyez, le dossier il est là. Il est appelé test. Donc j'ai créé un nouveau dossier test. Maintenant, je suis sur le bureau, je veux entrer dans le dossier test. Qu'est-ce que je fais? Je fais cd test. Vous voyez ici, sur le chemin, il m'indique que je suis dans montage C user Lenovo desktop et je suis maintenant dans le dossier, le nouveau dossier que je viens de créer qui est le dossier test. Et quand je fais ls pour voir ce qu'il y a dans le dossier, je valide, vous voyez, il revient à la ligne. Ça veut dire que le dossier est vide. Il n'y a rien dans le dossier. Alors, et si je veux revenir en arrière, c'est-à-dire je veux quitter le dossier test et revenir dans le desktop, je fais tout simplement change directory, mais cette fois-ci, je l'accompagne de 2 points, comme ceci. Donc, change directory, espace 2 points, je valide sur entrée, et là, je suis en retour, comme vous le voyez, vous avez vu ici, tout à l'heure, j'étais sur test, maintenant j'ai quitté test, je suis sur desktop, c'est-à-dire je suis revenu en arrière. Donc ici, les commandes pwd nous permettent d'afficher le contenu d'un répertoire, c'est-à-dire le contenu, la position, on va parler de position, là où on se trouve, donc il va afficher notre position par rapport au répertoire. ls ici va nous permettre d'afficher le contenu d'un répertoire. cd nous permet d'entrer dans un répertoire. mkdir va nous permettre de créer un répertoire, mais aussi cd espace 2 points va nous permettre de sortir d'un répertoire. Alors ici, les commandes sont l'élément le plus important sur le système d'exploitation Linux parce que tout simplement, elle nous permet d'accéder à des zones spécifiques, c'est-à-dire elle nous permet très vite d'être un super utilisateur et d'avoir une maîtrise sur certains aspects du système d'exploitation, c'est-à-dire par exemple le changement de droit, le changement de processus. Donc c'est la partie, je vais le dire, mais entre guillemets, c'est la partie de l'ordinateur, du système d'exploitation qui ne plante jamais. Donc, quand vous utilisez l'interface graphique et l'interface graphique commence à planter, à ce niveau-là, le système, quand vous rentrez sur la partie console, vous pouvez automatiquement exécuter certaines tâches, ce qui permet le fonctionnement très rapide de votre ordinateur. Donc, c'est ça l'un des premiers avantages. Et l'autre aussi, c'est très souvent, dans les grandes entreprises, ils mettent des serveurs sur Linux. Et pour restreindre l'accès au serveur, ils préfèrent installer la partie console. Donc, seules les personnes qui maîtrisent les commandes Unix sont en mesure aujourd'hui de communiquer, d'utiliser en tout cas le serveur via ces commandes. Donc, nous ici, les commandes que nous venons de voir sont des commandes de base. On va aller au fur et à mesure sur d'autres commandes beaucoup plus importantes. Donc, aujourd'hui, nous avons vu les commandes de base, comment afficher le contenu d'un répertoire, changer de répertoire, créer un répertoire et sa position, donc notamment avec les commandes pwd pour la position, notre position, la commande ls, lister le contenu d'un répertoire, mkdir, créer un mkdir espace le nom, créer un répertoire, mais aussi cd, le cd espace 2 points pour revenir en arrière. Donc, c'est tout pour ce tutoriel de début et on se revoit pour d'autres tutoriels et d'autres commandes beaucoup plus précises au niveau du système d'exploitation.